Bonjour à tout le monde. Bonjour. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie, il va t'envoyer un prophète. Avant que Dieu ne te fasse quelque chose, il va t'envoyer quelqu'un qui va te parler. Le problème que vous avez très souvent, c'est que vous attendez qu'un ange tombe du ciel. Donc quand vous tombez dans une vidéo comme celle-ci, vous ne croyez pas. Et c'est là que vos problèmes commencent. Votre foi. Vanessa, bonjour. Avant que Dieu ne fasse quelque chose dans votre vie, il va d'abord vous parler. Donc tu vas rester, tu vas sentir. Le premier message viendra d'abord par ta propre intuition. Le deuxième message, il peut envoyer quelqu'un de l'extérieur. Mais cette année, il faut que tu t'habitues à ce que ton message vienne. Quand ça vient par toi-même, tu crois déjà. En tant que haute prêtresse et prophétesse et oracle, avec cette bougie que j'allume, je demande les paroles appropriées pour vous passer ce message des ancêtres. Que ce message sorte avec puissance, que ce message sorte sans être bloqué par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Et je déclare que pendant que vous écoutez, vous êtes libéré de toute magie noire, toute pratique de sorcellerie, tout mauvais sort qu'on vous a jeté. Je déclare que votre esprit revient en vous. Tout mauvais sort que vous avez porté d'une autre personne, toute magie noire qui vous a atteint par erreur ou intentionnellement, je vous en libère. Et je déclare que vous êtes délivré de toute sorcellerie, toute incantation, tout mauvais œil. Pendant que je parle, votre délivrance se passe au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que les ancêtres me guident, que les ancêtres me parlent et qu'ils vous parlent à travers moi. Et que ça confirme ce que vous avez déjà reçu. Haché. Ceux qui ont un souci avec le fait que je nomme Jésus dans ce que je fais, vous êtes sur la mauvaise page. Ceux qui ont un souci avec le fait que je parle des ancêtres, vous êtes sur la mauvaise page. I'm a do both. Je ferai les deux. Jésus-Christ est mon sauveur. Et ma mère, c'est elle qui m'a accouché. Je ressemble énormément à ma mère. Je ne peux pas régner les deux. Ok? Donc si ça vous dérange, vous n'êtes pas sur la bonne page. Donc, passons au message. Vous avez beaucoup combattu et ils insistent sur le fait que les combats se passent beaucoup dans les pensées. Beaucoup de vos combats se passent dans les pensées. Donc tu te lèves un matin, là tu te lèves ce matin.
l'Esprit de Dieu est en train de faire l'effort de te donner des messages. Et quand tu veux recevoir tes messages, parce que le tout, ce n'est pas de recevoir. Quand tu reçois un message, tu dois le garder assez longtemps. Et le parler, le déclarer sur tes circonstances. Pour que ça change ce que tu as devant toi. Et beaucoup, quand vous recevez le message, parfois tu te tournes, l'homme avec lequel tu dors ou la femme avec laquelle tu dors. Ne crois pas. La première erreur que tu fais, c'est de lui dire. Ton message ne se partage pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui jugent ton message dès que ça sort de ta bouche. Comment identifier un message qui vient? Bonjour Léa. Comment identifier, comment reconnaître mon message? Je vais vous donner quelques signes. Donc, quelques signes pour identifier un message que j'ai reçu. Comment savoir que ça vient des ancêtres? Ok? Premièrement, le message est positif. Ok? L'ennemi n'aime pas ce qui est négatif. Premièrement, le message est positif. Donc tu restes comme ça là. Tu n'as pas de maison. Les bailleurs te dérangent depuis des années. Tu as une idée qui vient et te dit, l'année si tu auras ta maison. L'année si tu auras ta propre maison. Voilà une prophétie que tu es en train de recevoir par toi-même, pour toi-même. Supposons que tu es avec un ami qui n'a pas de maison, qui lui aussi galère. Tu lui dis que un jour j'aurai aussi ma maison. Non, l'année si j'aurai ma maison. Ah bon? Tu vas prendre l'argent où? Tu vas faire comment? Qui va te donner? Tu vas acheter où? Là, tu viens de donner ton message à la mauvaise personne. Or, ton message était pour toi. Deuxièmement, quand ton message vient, ça vient pour rendre ta vie meilleure. Ton message, quand il arrive, c'est pour rendre ta vie meilleure. Meilleure, ça ne veut pas dire que les étapes pour arriver là-bas seront faciles. Les étapes peuvent être, en anglais, challenging. Mais, quand tu obtiendras la chose, comme la grossesse, si on te dit que tu vas avoir l'enfant, est-ce que la grossesse est facile? Les vomissements, les nausées, les changements d'humeur, le corps qui change, les végétures. Mais après, quand tu as ton enfant, tu es contente. Le chemin qui mène à l'obtention de ce qu'on t'a promis n'est pas forcément un chemin facile. Mais la finalité, ce qui vient au bout là, il est sweet. C'est sucré. Donc, le numéro de Reine Lumière, pour ceux qui veulent me contacter, pour avoir une voyance, c'est le 237 680 71 0701. Numéro 3, quand tu reçois ton message, c'est quelque chose qui est, je peux dire, difficilement croyable. C'est pas genre, ok, tu es censé payer ta maison, je sais pas, ta maison, non, supposons, tu as dans ton compte 2K. Et tu reçois dans ton cœur que tu vas avoir une voiture de 2K. Come on, tu as 2K, tu peux l'acheter la voiture aujourd'hui si tu le veux. C'est quelque chose qui va venir, j'ai dit tout à l'heure, améliorer ta vie. Donc pour croire, c'est un peu, it's a bit kind of, you know, difficult. Genre, on peut te dire, tu peux avoir 2K dans ton compte. Le message qui vient, c'est, cette année, tu auras une voiture de 15K. Avec toutes les factures que j'ai là. Je n'ai jamais pu mettre 3K de côté. Vous me dites qu'il va avoir une voiture de 15K. Ça ne veut pas dire que tous les messages qui viennent, c'est des choses toujours incroyables. Mais ça vient rendre ta vie plus facile. Le chemin pour l'obtenir n'est pas forcément très facile. Et la chose en elle-même, c'est quelque chose qui va élever ton niveau.
It's a bit out of your league, comme on dit en anglais. Donc, ça va élever ton niveau. Une autre caractéristique de ton message, c'est que quand ça vient, tu sens la paix dans ton cœur. À l'instant. Peut-être quand tu pas dit aux mauvaises personnes, on te dit que ça va se passer comment. Tu dis que tu vas te marier l'année si tu n'as pas encore le gars. Tu dis que tu vas accoucher. Tu auras ton enfant l'année si tu n'as pas encore le gars. On ne te drague même pas depuis 5 ans. Ça va se passer comment. Mais quand tu reçois dans ton cœur que tu vas te marier l'année ci, toi-même tu sens que ça vient avec une paix. Ton message aussi, quand il arrive, quand ton message arrive, ça te rend heureux. Même si en partageant avec les autres après, ton bonheur part. Mais sur le coup, quand tu reçois la nouvelle, tout ton cœur, ton corps tremble que I just feel like. Quand ça vient, sur le coup, ça te rend heureux. C'est une bonne nouvelle. L'année 2026, vous devez apprendre à être votre propre prophète. Je vous en parle depuis novembre 2022. 5. Tu vas être tellement ton prophète que quand quelqu'un vient avec une mauvaise nouvelle, tu refuses de l'écouter. Tu vas devenir incroyablement optimiste. Insolemment optimiste. Et quand ta nouvelle, ta prophétie vient, tu vas te rendre compte que quand tu parles de ça, même si tu es seul, tu sens comment ton corps se charge positivement. Quand on te décourage par rapport à ça, tu sens comment tu es mal à l'aise. Même si c'est toi-même qui gâtes, supposons que tu as dit que ta relation, tu vas te marier cette année. Quand tu es en paix avec ton gars, tu vois comment ton corps est bien, tu es optimiste, tu es positif. Après, tu te lèves et tu gâtes. Hein? Oui, je savais que ça ne pouvait pas marcher. Oui, je ne veux même plus être avec toi. Tu sens comment ton corps est en décadence. Tu dois sentir quand tu es sur le chemin vibratoire pour aller vers l'obtention de ce que Dieu t'a promis. Et tu dois sentir quand tu es off, quand tu es quitté du chemin. Ce que je vous enseigne, c'est très important. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes tout tentés de dire, ça ne va pas. Personne ne m'aime, on ne m'a jamais rien donné. Je suis la personne la plus malchanceuse de ma famille. Toujours en train de vous plaindre. Oui, je n'ai jamais eu de chance. Personne ne m'aime. Jean Bosco m'a fait 3 enfants, il est parti. Vous aimez les plaintes. L'année, si tu vas apprendre à recevoir ta parole de toi-même. Quand tu vas recevoir, tu vas commencer à dire ça ou à croire. Et quand tu reçois ta parole, qu'on l'ait confirmée ou pas, la confirmation peut venir par un message. Peut-être tu mets ton téléphone le jour là. Tu tombes sur une vidéo de quelqu'un qui dit, tu vas te marier cette année. Tu dis, ah, depuis 2 jours, mon cœur me fait sentir que je vais me marier cette année. Voilà une deuxième parole qui vient confirmer. La Bible dit que dans la bouche de 2 ou 3 personnes, toute parole est confirmée. Mais moi, je suis tellement folle que même moi seul, je peux confirmer ma chose. I believe, je crois seul. I believe I can fly. Même si je suis la seule personne à croire que ma vie va être meilleure. I don't care. C'est seulement moi qui crois. Parce que croyez-moi, c'est difficile de trouver des personnes qui vont croire en votre bien. Les gens sont tellement négatifs de nos jours et tellement malsains et jaloux qu'il y a des bonnes choses que quand tu reçois en idée, si tu viens dire à la mauvaise personne, quand, comment? Donc tu vas avoir le visa? Hein? Tu n'as même pas les sous pour payer tu vas prendre la caution où? Parce que la personne doit te retirer ton rêve. Devenez insolemment et vachement optimiste par rapport à votre vie. C'est votre vie. Si tu ne crois pas en ta vie, tu crois que qui va croire? Vous amusez souvent. Hein?
Vous venez vous plaindre. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tu attends que c'est moi qui t'encourage. Hein? C'est moi. Hein? C'est moi qui dois voir pour toi. Hein? Hein? Tu pour. Mouf. C'est moi qui dois croire pour toi, n'est-ce pas? Vous passez dans les lives. Dis-moi, aide-moi. Hein? Deviens ton propre prophète. C'est le travail mental le plus difficile dans votre vie. Vous aimez vous plaindre pour qu'on vienne vous consoler. Il y a des gens que quand vous vous plaignez comme ça, ils sont contents. Et son gars la tape. Son gars la trompe. Oh, je savais que les photos que je voyais sur sa photo de profil là, je savais que c'était pas le bonheur. Alors que tu venais lui dire que ton gars te trompe comme ça pour qu'elle t'encourage. Non, il faut le quitter. Quitte-le. Hein? Oui. Je le savais. Depuis le premier jour que tu m'as présenté l'homme là, moi je savais. Vous attendez que qui vous encourage? Hein? Qui? Depuis là que vous vous plaignez, qui vous a encouragé? Qui? Depuis que tu te plains, qui t'a encouragé? Devenez sage. Devenez sage. Devenez sage. Tu as une question, je m'en fous de ta question. Tu as compris? Devenez sage. Ton intuition, c'est ta plus grande arme en 2026. Ton intuition. Ton intuition, c'est une puissance qui vient de l'intérieur de toi. C'est un esprit. Ça n'a pas les mots. Mais à travers ton intuition, tu peux entendre les mots. Dans ton esprit aussi. Parfois, Dieu va t'amener quelque part. Tu vois une grosse voiture. Et dans le pays où tu es, tu n'as même pas les papiers. Tu n'as pas les caolos. Tu vois une grosse voiture. Quand tu vois la voiture, Dieu commence à te dire que c'est le genre de voiture-là que tu vas conduire. Ou bien tu pars travailler peut-être, tu fais le service à domicile. Le jour-là, l'agence t'envoie dans un quartier. UP. Donc comme je disais, ton intuition, c'est ta plus grande arme. Et ton intuition, c'est une voix que ce n'est que toi qui peux entendre. C'est dans toi. Et c'est lié à tes émotions. Quand tu crois en ton intuition, tu sens la puissance qui monte. Tu es plus confiante. Donc comme je disais, ton intuition peut t'amener. Tu veux traverser la route. Tu es au feu. C'est rouge pour toi. Et c'est vert pour les voitures. Tu vois une grosse caisse passe devant toi. Ton intuition commence à te dire que voilà le genre de voiture que tu vas conduire bientôt. Pourtant, tu n'as même pas les caolos. Tu n'as même pas le permis. Te voilà. Ou encore, tu pars dans un quartier pour faire des services à domicile. Et le quartier là a de grosses maisons belles. Tu entres comme ça, là, tu vois seulement le plafond de l'endroit où tu es, c'est même 3 étages. Ton intuition te dit, tu auras le genre de maison si bientôt. Et quand l'idée vient, I don't know. Ton intuition, c'est comme un enfant. Ton intuition aime rêver. Et quand tu laisses l'idée là s'asseoir dans toi un peu, même si c'est 2 minutes, tu sens comment tu... je vais m'asseoir sur le canapé ici là. Je vais regarder le chandelier qui pend ici là. Oui, le lustre aussi, je vais regarder ça toute la journée. Je vais mettre une télé de 100 inches sur le mur ici là. Oui, je vais soulever mes pieds, je vais mettre sur je vais marcher, je vais garer mes voitures ici. Les gens qui ont accompli des choses en sortant de l'ordinaire, les choses qu'aujourd'hui on regarde, on dit waouh,
Ce sont des personnes qui ont écouté leur intuition. Il y a des gens que la personne t'aime n'importe comment. Il t'aime jusqu'à. Mais il y a des choses grandes pour toi que quand tu lui dis que j'aurai un jour le genre de maison aussi. Il est dans la chair. Inconsciemment, il y a une petite jalousie qui naît dans lui. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Tu dis, j'ai eu 1 million d'abonnés. Il avait 200 abonnés depuis 3 ans. Il y a une petite jalousie. Ce n'est pas la personne qui fait. La faute, c'est toi. Ces gens-là ne vous détestent pas parce que ce n'est pas qu'ils sont méchants à la base. C'est vous qui partez vous exposer. Considère ton intuition comme une personne. Cause avec ton intuition. Il y a certaines choses que tu gardes dans ton cœur, tu ne dis pas à tout le monde. J'aime la partie de la Bible qui dit que quand on a donné les prophéties sur la vie de Jésus, Marie a gardé dans son cœur. Quand je lisais le passage, je lisais sur le passage, elle dit qu'elle a gardé dans son cœur comment? Ça veut dire qu'il y a des choses que Marie n'a pas dit à quelqu'un. Elle dit comment elle dit qu'il sera telle chose. Chaque année, elle médite sur ça. Elle regarde l'enfant là. Même les mamans, hein, maman, il y a des choses que Dieu t'a montré sur ton fils. Que tu ne peux même son propre père, au café de signer. Tu ne peux pas lui dire. Oui ou non? Parce que sa foi ne peut pas attraper ce qu'on t'a dit pour l'enfant. Tu as ton enfant dit que un jour tu restes comme ça. L'Esprit de Dieu te dit qu'il sera un grand footballeur. Peut-être de l'envergure de Messi. L'enfant a 1 an. Fais attention à qui tu vas dire la chose là. Chaque jour quand tu masses ton enfant, tu le honnes, tu parles ça sur lui. Mon fils, tu seras plus grand que Messi. Mon fils, tu seras ceci. C'est pour que tu parles ça sur ton enfant. Ne blaguez pas. Hein? Parce que l'ennemi vous cherche. L'ennemi vous cherche. Il sait que la puissance se trouve dans votre parole. Ton intuition, quand ça te parle, ça cherche un canal pour que tu ouvres la bouche pour parler dans le monde ici. Et dès que ça sort, c'est activé quand tu écoutes. Luc chapitre 4, versets 18, 19, 20. Jésus a dit les prophéties qui le concernaient. Il les a lues. Quand il finit de lire les prophéties, il ferme le livre. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit comme vous avez écouté là. À votre audition, as you're listening to this is being fulfilled. C'était pas la première fois que Jésus disait ça. Je suis sûr qu'il avait eu sa révélation personnelle depuis longtemps. Qu'il était le Messie. Il fallait qu'il mûrisse longtemps la chose. Sûrement, il parlait souvent avec Marie. Marie disait que, tu sais, quand tu étais dans mon ventre, l'ange est venu, il a dit comme ça. Quand tu avais 2 ans, on nous a parlé comme ça. Jésus disait, ah bon, maman. Parce qu'il fallait que la foi de Jésus s'active aussi. C'est comme ça que j'aime méditer sur la Bible. Hein. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais ça me plaît de savoir que ça s'est passé comme ça, donc, puisque je médite. Et puis un beau jour, Jésus sent que c'est le moment, c'est le moment. Exaco, c'est le moment. Il se lève à la synagogue. Il ouvre. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour annoncer l'année de libération. Chakarababo shekata. Après, il ferme, bam. On dit, mais pourquoi il ne peut pas prendre le passage là pour lire? Après, il dit, à votre écoute, cette parole est activée. Il y a une préparation nécessaire qu'il te faut pour tes prophéties. Tu médites ça, tu manges, tu recrasses, tu manges encore, tu recrasses, tu manges encore. Hein? Et quand c'est le moment, qu'est-ce qui se passe?
Votre intuition est votre arme la plus puissante. L'année-ci, je vous dis, quand vous demandez une lecture, une voyance ou bien, la personne doit confirmer ce que votre intuition vous a déjà dit. Développez votre intuition. En fait, écoutez-vous quoi. Et écoutez la partie positive. Beaucoup d'entre vous, vous avez tellement de négativité en vous. Oh, tu sais, vraiment, tu sais, hein, vraiment, ça n'a pas marché. Oui, l'année passée, j'avais fait ça, pas marché. Oui, vraiment, tu sais, hein, comment est-ce que c'est, hein? C'est quoi? De toutes tes pensées, choisis ce qui est bon. Tu t'accroches sur ça. Tout le reste, là, tu laisses. Je veux manger le pilier plantain mûr aujourd'hui. I want to eat pilier plantain mûr. Est-ce que c'est normal? Tu vois, je passe du coq à l'âne. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui n'a pas les oreilles, il n'y a pas de problème, il n'entend pas. Celui qui n'a pas les oreilles, qui n'entende pas. C'est une chose avec moi. C'est une chose. Amen. Lis toi-même ta question. Amen, lis ta question, tu te réponds. Tu crois que je suis là pour répondre à tes fanfaronnettes? Hein? À tes questions farfelues? Tu penses réellement? Lis ta propre question, tu réponds. Tu me dis, ne ris pas chérie, je vais te bloquer. Tu as compris, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Vous pensez que je suis ici là en tête, je manque ce que j'ai à faire. Je peux être couché là-bas, voilà le soleil qui se lève. Vous pensez que je suis ici en train de blaguer avec vous. On parle de votre vie. Vous allez là, vous riez. Vous riez avec moi. Vous voyez comme ça, je suis en train de rire. Je ressemble à quelqu'un qui est en train de blaguer. On parle des choses qui vont changer votre vie. On parle des choses qui vont vous transformer. Vous allez là, vous riez. Ok, c'est bon. Il faut aller rire sur une autre page, chérie. Dans le passé, les gens ont utilisé votre... Quand quelqu'un n'est pas assez instruit, c'est quoi là? Quand tu dis illettré, vous étiez des illettrés spirituels. On a utilisé ça contre vous. Ok? Bonjour, The Chosen. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes spirituels. Vous avez des prophéties. J'ai déjà bloqué Amel. Moi, je bloque les gens. Mon doigt là, c'est pas... J'utilise mes doigts. Ok? Donc, vous devez comprendre qu'il y a des saisons dans votre vie. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes très spirituels. Mais vous n'arrivez à rien construire. Spirituel et pauvre. Tes prophéties sont ça. Quand tu prophéties sur la vie de quelqu'un, c'est ça. Mais tu es pauvre. Je n'aime pas les gens pauvres. Parce que quand tu es spirituel et tu es pauvre, ça veut dire que tu manques de savoir quelque part. Ou tu es têtu. Comme on dit dans mon patois. Non, ce n'est pas l'incrédulité. Cette personne croit fermement qu'elle ne mérite pas d'être riche. Ok? Donc, tu es censé être spirituel et avoir beaucoup les dos. Quand il voit quelqu'un que tu peux guérir les gens, tu peux prophétiser, tu rends même les gens riches. Fais comme ça, la personne pas fait, son business marche.
fais comme ça. La personne va faire, il se marie. Mais toi, t'as pas. Et tes prophéties, ma chère, tu vois. Tu as la voyance, mais tu vois. Ça ne t'inquiète pas que... Non, tu sais, le temps de Dieu. Le temps de Dieu quoi? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Peut-être c'est en 2036 que Dieu va faire. Donc tu attends que celui qui est au pouvoir, qui quitte avant que ta part de vie s'ouvre. Hein? Peu importe ton pays. On a renouvelé les mandats toute l'année 2025. Donc dans beaucoup de pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, on est parti pour des mandats d'au moins 5 ans. Donc tu attends que 5 ans passent encore. Pour que les dos entrent dans ta poche. Alors que ça peut être maintenant. Parce que quand votre intuition vous parle, vous n'écoutez pas. Et beaucoup, quand vous donnez les conseils aux gens, vous-même, vous ne pratiquez pas ce que vous leur dites de faire. Paul disait toujours que I put my body under subjection. Donc, I harness my body. Je m'assure que ce que je vous enseigne, je pratique. De peur que vous ne passiez le test et moi j'échoue. Connaître quelque chose et conseiller les gens, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi si toi-même tu ne pratiques pas. Et beaucoup d'entre vous, c'est ça vos problèmes. Et je dis que je suis suivi par beaucoup de voyants. Parfois, il y a comme ça sur TikTok. Je parle à mes pour toi. Dès que je vois quelqu'un parle de spiritualité, il y a 80% de chances que la personne soit en train de me suivre. Et quand tu vois même seulement la couleur de sa caméra, tu sens que la personne n'a pas les dos. It pains me. Ça me fait vraiment de la peine de savoir que vous avez écouté vos ancêtres. Parce que suivre les ancêtres d'abord, c'est pas facile. Tu as accepté. Tu fais déjà depuis longtemps. Décide que l'année 2026, je vais ouvrir la partie ici de mon esprit. Je vais croire. Je vais écouter mon intuition. Je vais être positive. Parce qu'il y en a parmi vous là que vous aimez montrer que tout est négatif. Vous aimez convaincre les gens. Si tu conseilles aux gens de payer la dîme, paye la dîme toi-même. Doucette, je ne saurais pas te dire, puisque moi je pars pas à l'église. Si je veux partir à l'église, tu pars. Je sais que les enseignements de l'église m'affaiblissaient. Parce que les pasteurs là, ils ne vous enseignent pas là tout. Je ne déconseille personne d'aller à l'église. Quand mon temps est passé, jusqu'à ce que je connaissais des pasteurs pour le pasteur, j'ai arrêté de partir à l'église. Donc peut-être pour l'instant, ton pasteur connaît plus que toi. Va, il t'enseigne. Le jour où tu sauras que c'est le moment, tu vas voir que quand il t'enseigne, tu n'es plus nourri. Voilà. Parce que vous ne vous éduquez pas, vous n'apprenez pas, vous n'écoutez pas votre intuition. Votre intuition va vous sauver cette année. Ça va vous rendre... Et si vous regardez mes vidéos depuis des années, je vous apprends toujours, suis ton chemin, suis la voix qui te parle. Ma voix ne peut pas être ta voix. Ma voix ne peut pas être ta voix. Ta voix ne peut pas être ma voix. Ta voix te guidera pour ton chemin. Ma voix me guidera pour mon chemin. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. TikTok, je vais vous bloquer. Venez avec vos questions farfelues là. Comme vous êtes bête là, comme le trou de je ne sais pas quoi. Je vais vous bloquer. Ruth, tu crois que tu es sur la page de qui? Hein? Vous vous réveillez, vous êtes tombé sur quel pied? Vous voyez comment je fais quoi avec tes rêves? Je fais quoi avec vos rêves? On va te donner un message qui va t'encourager à être positif.
à construire ta foi pour pouvoir grandir. Non, tu vas venir avec des trucs farfelus, bêtes, pour venir poser des bêtes questions. Habillez-vous, vous partez à l'église. Vous êtes en train de vous apprêter pour partir à l'église, non? Partez à l'église dans la paix du Christ, me laissez tranquille. Parce qu'on ne peut même pas vous sauver. Non, je ne suis pas gentil. Hey, la préférence du King, tu crois que tu es sur la page de qui? Tu crois que je suis gentil? Je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil. Tu me trouves en train de parler quelque chose, tu viens avec ta page, je m'en fous de toi. Tu as compris, chérie? Ma bouche là, ça parle. Tu trouves quelqu'un, c'est comme si tu arrives, tu es dans une salle, tu trouves 300 personnes. Tu te mets là-bas, tu commences à dire que... tu sais qu'on parlait de quoi d'abord? Apprenez à être poli. Tu as suivi, non? Voilà. Tu me tutoies qu'on se connaît. Tu as été initié dans quelle confrérie? Attends, je te bloque d'abord. Tu es la première personne que je bloque. Avec les faux profils, vous vous cachez dans votre pauvreté, dans votre 1,50 m. J'ai interdit aux pauvres de m'écrire. Ne m'écrivez pas ce matin. Parce que le pauvre est aigri. Parce qu'il n'a pas d'où manger. Il ne sait pas ce qu'il va manger tout à l'heure. C'est pour ça que vos messages sont bizarres. Continuez d'aimer la pauvreté. On parle de ce qui va vous aider, vous ne comprenez pas. Attendez, je dois dire qu'on m'apporte le mal de planter nu. Continuez, c'est bien pour vous. Tu as une chose avec le pauvre est tout aigri. Et si on te montre que fais comme ça là pour avoir, non, 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 non. Donc je reviens à ce que je disais. Ton intuition, c'est ton compas, ta boussole, ton canevas, ta feuille de route dans cette vie. Et le truc, c'est que vous êtes très lent à écouter votre intuition. Parfois, quelqu'un reste, je ne sens pas la personne si elle... Je sens qu'il faut que j'arrête avec... 2 ans plus tard, tu es toi avec la personne. Tu crois que ton intuition va encore perdre son temps pour te parler? Hein? 2 ans plus tard, après que ton intuition t'ait parlé, tu es encore avec la personne. Au petit. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de voyance. Tu n'as pas besoin que même l'enfant de 5 ans peut te dire. Parce que tu vas dire à l'enfant de 5 ans qu'il y a 2 ans, dans un rêve, on m'a montré comment la personne était en train de me faire du mal. Il m'a amené dans un trou, il m'a fermé. L'enfant de 5 ans dit que ça veut dire quoi alors, tata? Non, ça veut dire que je dois me séparer de lui. Tata, pourquoi tu n'es pas encore séparé de lui? Non, tu ne peux pas comprendre. C'est qu'il y a les réalités. Les réalités de quoi? Même l'enfant de 5 ans. Beaucoup de blocages que vous avez, c'est parce que vous n'écoutez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir encore te dire quelque chose. Parce que le dernier message qu'on t'a donné, tu n'as pas écouté. Et votre intuition vous parle. Parfois, tu te lèves le matin comme ça, à 4 ou 5 heures, tu es en train d'aller faire pipi. Ton intuition te dit, paye ta dîme chez la personne-ci. Il n'y a pas plusieurs voix. Qui t'avait ça? Au bois. Ou à bois. Il n'y a pas plusieurs voix. Tu as compris, chérie? Tu es folle. Il n'y a pas plusieurs voix. L'intuition te dit que envoie ta dîme à tel endroit. Fais l'offrande dans tel orphelinat. La semaine, si tu dois aller faire l'offrande dans tel orphelinat. Comme ça demande que tu dépenses tes dos. Je suis sûr que je n'ai pas entendu la... Non, ce n'est pas mon intuition là-bas. Vous devez connaître les choses que l'intuition généralement vous dit. Si c'est le positif, genre, lance ton business. Ça, c'est l'intuition. Va nourrir des orphelins. Ouais. Paye ta dîme, je vous dis. C'est ton intuition. Problème financier se résout par semence financière. Si on ne vous a pas encore dit ça, je vous dis ça cadeau. Cadeau, papa.
Ça, c'est pour rien gratuitement, je vous ai dit ça. Et il faut que vos pasteurs vous enseignent. Vous êtes très souvent... La majorité de vos pasteurs ne vous enseignent même pas bien sur la dîme. Avant de prendre vos dîmes, ils doivent vous enseigner que ça, comme tu donnes la dîme, ça c'est l'arme la plus puissante que tu as dans le spirituel pour tes finances. Quand tu payes ta dîme, ça veut dire que tu fais n'importe quel business, ça va marcher. C'est fait que si on t'enseigne bien, en donnant ta dîme comme ça, là, ta foi est au top. Tu payes la dîme, ne fais pas le business. Ne lance pas le business, attends d'abord. Peut-être que tu as payé ta dîme depuis 6 mois. Tu te lèves ce matin, Dieu te dit, lance tel business. Va sur Google, tu écris dîme, tu demandes ce que ça veut dire. Google va te dire, je ne suis pas Google. Ok? Donc tu es responsable de dire que lance 2 business. Vends telle chose. Dieu te donnera les dos à travers le business. Ça, c'est cadeau encore. J'attends les offrandes des gens. True business. Je vous dis ça cadeau. Mon intuition me dit de lancer le business depuis, mais mon mari ne veut pas. Ouais, ma tante me dit que ça ne va pas marcher. Ton intuition te dira de lancer le business. Ton intuition te dira d'acheter la marchandise pour venir vendre. Connaissez ce que l'intuition vous dit. Ou peut vous dire. Ça va te dire de semer, ça va te dire de te positionner pour récolter. Créer un business, c'est se positionner pour récolter. Supposons que Dieu veut te guider les dos aujourd'hui. Ok? Il veut te donner les dos. Les dos, c'est ça. Ok? Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Dieu veut te guider les dos. Je vais prendre 2 cas de figure. La première personne a une activité où elle vend des beignets. Un beignet, c'est 100 francs. Dans son seau, elle a 50 beignets de 100 francs. Donc, si tu veux acheter, c'est 5 canons. La deuxième personne a une activité où elle vend les vêtements. Un vêtement, c'est 50 K. Elle a un magasin. Ok? Si Dieu veut bénir, supposons qu'il va envoyer chacun, il t'envoie quelqu'un pour acheter 10 articles, il envoie l'autre acheter 10 articles. 10 beignets, c'est 1000 francs. 10 vêtements de 50 K, c'est combien? 500 K. Ton intuition va te dire de faire des business qui coûtent plus d'argent. Écoutez bien ce que je vous dis. Je sais que vous aimez les guides spirituels qui vont vous encourager à être pauvre. Tu as fait une offrande peut-être, tu as nourri des orphelins cette semaine. Dieu dit, ah, comment est-ce que je peux bénir ma fille ici? Attends, je lui envoie 2 clients qui vont acheter des trucs chez elle. Celui qui a entendu, l'a entendu. Celui qui n'a pas entendu, c'est son problème. Ton intuition te dira de rêver de faire des business qui sont plus rentables. Vos pasteurs qui prêchent dans vos églises là. Je dis souvent aux gens que si il fait le direct, tu n'es pas connecté, c'est pas grave. Tu es en train de bosser, n'est-ce pas? Si tu ne bosses pas, tu vas payer la dîme avec quoi? Tu vas créer tes business avec quoi? Tu vas payer ta maison avec quoi? Tu vas construire des immeubles avec quoi? Tu vas créer d'autres business avec quoi? Allez travailler, s'il vous plaît. Travaillez. Je n'ai pas besoin que vous ayez dans mes directs tous les jours. Regarde en différé si tu veux. Mais quand il dit qu'on a tel projet, que la semaine prochaine, on doit acheter un bœuf. Jeudi prochain, on va acheter le bœuf. On nourrit les gens dans la rue. J'ai annoncé hier qu'on va acheter le bœuf jeudi prochain. Ça veut dire qu'il faut au moins 650 K. Si tu es là, tu m'écoutes. J'ai seulement 500 francs. Je vais te dire, prends tes 500 là, va créer un autre business avec. Vous êtes tellement paresseux. Hier, c'est le 17 janvier. Et Google vous rappelle souvent des événements passés. L'année passée, on a commencé la construction du local de l'association le 7 janvier. Dans le 17 janvier de l'année passée, j'ai pris une vidéo, j'ai fait une vidéo
le truc était à terre et on avait rasé tout. On était en train de mettre encore les papins pour monter les murs. Je sais combien de bâtons on a mis dans cette construction. Mais c'est la construction de cet endroit-là, il a fini. On a fini. Je vous montre souvent dans les vidéos. Il y a la cuisine, il y a, on a compartimenté, il y a la banque alimentaire, il y a le local, l'endroit où il y a les congélateurs. Et il y a un grand espace où on sert la nourriture pour aller partager dans la ville. Je crois que c'est au moins 200 mètres carrés. Vos guides spirituels qui vous encouragent toujours à aller dans les petites choses. Plus tu as, plus tu peux aider les gens. Le volume est bon. Je serai jamais douce sur vous. Hein. Il y a les gens que vous me suivez depuis peut-être 3 ans. L'année surpassée, tu ne pouvais pas donner une offrande de plus de 5K. Aujourd'hui, tu envoies 100K facilement. Quand il y a un projet comme ça, là, tu vois. L'autre jour, une dame, elle a entendu, j'ai parlé dans le direct comme ça du bœuf. C'était son anniversaire. Elle a envoyé 150K. Elle dit, voilà ma participation pour le bœuf. Et je sais qu'elle a, pour son anniversaire, elle a fait d'autres œuvres caritatives ailleurs. Mais elle a jugé que, bon, pour ce que je fais, elle prend 150K, elle envoie. Plus vous avez, plus vous pouvez aider. Et plus vous-même vous pouvez être à l'aise. Pour que quelqu'un sorte 150K pour donner, que nourrissez les sans-abri avec. Ça veut dire qu'elle-même d'abord aussi, elle-même mange chez elle. Votre intuition va toujours vous amener vers la grandeur. Plus grand, plus grand, plus grand. Rien lumière ne s'excusera jamais de vous dire la vérité. Vous avez suivi. Je n'accepterai pas que vous soyez confortable. Tu te couches sur ton matelas que tu as depuis 10 ans. Matelas de seconde main. Tu es content. Il te faut un matelas neuf, chérie. Il te faut un nouveau lit. Tu as compris, chérie? Il te faut même déménager. Il te faut vivre dans un quartier qui est mieux que là où tu vis. Oui, c'est Reine du mec qui a dit. Gossingo. Ça ne te plaît pas, tu peux pas te plaindre. Mais je t'ai dit. Tu as suivi. Il y a de cela, ça fait déjà 1 an et bientôt 4-5 mois qu'on partage la nourriture dans les rues de Douala et d'autres pays. Avant, on n'avait qu'un seul véhicule. Ce qui fait qu'il y avait les jours où on sortait, quand on sortait avec beaucoup de repas. Et c'était ma petite Toyota. Donc, 2025, on a acheté un tricycle. Avec le tricycle, on peut charger même 1000 repas dedans facilement. On peut mettre 1000 repas dans le tricycle, ça, sans souci, ça passe. Alors qu'avant, dès qu'on avait à 200 repas, quand on bombardait dans la voiture, c'était beaucoup, ça n'allait pas. Bien sûr que cette année, on va encore acheter notre véhicule. Bien sûr que cette année, on va encore acheter. Of course. Bien sûr que cette année, on va étendre les distributions de nourriture dans d'autres pays. Bien sûr. L'intuition te conduira toujours à élargir ton territoire. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Le numéro pour la Côte d'Ivoire, c'est le... Je vais essayer de mettre ça aussi sur TikTok ici. 0779 02 52 05. Pour les dons au Cameroun, 237 696 280 696. Parfois, tu vois une personne, oh, je suis la reine telle. Vous savez ce que les reines font? Les reines font les salakas. Et même si peut-être pour l'instant, tu n'as pas beaucoup, habitue-toi que chaque semaine, tu achètes un paquet de biscuits ou un paquet de bonbons, tu mets dans ton sac. Une reine n'est pas une reine tant qu'elle ne donne pas. Tu as suivi, non? Les reines de pauvreté, là, vous devez arrêter ça. Les reines pauvres.
Mouf. Un paquet de bonbons, c'est 1300 ou 1400. Achète ça, tu mets dans ton sac. On donne d'abord un petit avant que ça grandisse. Quand j'ai commencé mes dons, c'est pas que je... Aujourd'hui, l'année passée, notre record de distribution en une journée, c'est 920 plats de nourriture. Donc, on a nourri 920 personnes en une journée. Il faut que cette année, on nourrisse au moins 2500 personnes en une journée. Il faut qu'on atteigne cet objectif. Peut-être même 3000 personnes. Like, I'm just dreaming about that, you know. Le jour où on va dire peut-être que l'association a nourri 5 quarts de personnes. C'est comme ça. Mais on a commencé des jours où on donnait 50 plats. Ton intuition va t'amener à grandir. Pour moi, c'est facile d'utiliser l'exemple de l'association. Hein. Donc, je sais qu'il y a des personnes que ça les dérange. Que pourquoi ils parlent seulement d'association? Ouais. Et c'est qu'il y a des personnes chiches. Quand vous m'écoutez, elles parlent trop d'association. Pourquoi? C'est quand tu donnes que tu reçois. Et quand tu reçois, tu donnes encore. Donner, c'est comme semer. Comme j'avais le maïs, tu sèmes. Tu donnes, genre tu sèmes, non. Après, ça revient. Tu prends une partie, tu gardes, tu sèmes encore. Ça revient. Tu prends une partie, tu gardes, tu sèmes encore. Ça revient. Tu dis que, ok. Tu gardes encore, tu sèmes. Ça revient. Tu dis, j'ai découvert le secret. Mais au début, quand tu obéis à ton intuition, puisque ça te fait sortir de ta zone de confort, au début, c'est bizarre. Au début, c'est bizarre, c'est hors de ta zone de confort. Peut-être que tu n'étais pas habitué. Il y en a cela que c'est tout le fond de ton sac que tu donnais quand tu arrivais à l'église. Tu fouilles comme ça, j'ai 200 ici. C'est 200 que tu déposais dans la quête. Te voilà aujourd'hui, tu donnes 100 cas d'offrande. Alors qu'avant, tu étais dans les 2 euros, 3 euros. Aujourd'hui, tu sors facilement 150 euros. Facilement. Et avant, il y a cela 1-2 ans, tu n'avais pas les revenus que tu as aujourd'hui. Tu n'avais jamais eu un business où quelqu'un vient comme ça, il te paye même en cash, comme ça, il paye une fois. Aujourd'hui, il y a des clients qui te payent avant d'être servi. Alors qu'avant, tu faisais le service, tu courais derrière le client 3 mois avant qu'il te paye. Tu as reconditionné ta situation. Ce que je dis, ce n'est pas tout le monde qui peut me comprendre. On est sur la terre ici, là, mais on ne vit pas sur la même dimension. Chacun est dans sa dimension. Mais si tu veux quitter de ta part de souffrance là, pour monter dans l'espace où, dès que tu penses, il y a une dimension où dès que tu as un problème, si le problème vient à 9 h, à 7 h, tu as une rentrée d'argent pour le problème là. Ça entre, tu ne sais pas que c'est pour résoudre le problème. Hein. C'est-à-dire que 7 h, les deux entrent. 9 h, le problème vient. Tu dis, ah, je comprends. Ça, c'est un autre level. Parce que la veille, tu as semé. La veille, tu as payé ta dîme. La veille, tu as nourri des sans-abri, des orphelins. Il y a des gens qui ont été soulagés avant de dormir. Ils ont bu quelque chose, ils ont mangé. Je pense qu'on devrait acheter des couettes ou des couvertures. Je ne sais pas, j'y ai pensé depuis... parce qu'il y a des espaces où il y a des sans-abri, mais leur literie est très très dégueulasse. Donc je pense qu'on devrait peut-être regarder dans la friperie. Vous me connaissez, non? C'est toujours dans les directs que j'ai les idées comme ça là. L'année passée, on a donné des boîtes à pharmacie. On va commencer les soins dans la rue, à soigner les gens dans la rue à Bafoussam. À partir de demain. Donc l'équipe de Bafoussam, j'ai déjà une infirmière à Bafoussam. Douala, on le fait déjà depuis 6 mois. On soigne les gens dans la rue à Douala depuis 6 mois. On donne des vitamines, on donne des médicaments, on donne des antibiotiques. On a même acheté des béquilles à un monsieur en Alexandre. Il s'était fait mal au pied et il ne marchait pas.
C'était dégueulasse son pied. Donc, on a les antibiotiques et les béquilles. Donc, je pense qu'on devrait... Je ne sais pas pourquoi, je suis sûre. Mes idées ne sont jamais... Je crois que c'est mon intuition qui parle. Donc, on va chercher la literie pour eux. Et ça se trouve facilement en friperie. J'ai peur que si j'ai dit aux gens de venir déposer les draps s'ils en ont, vous allez partir chercher des draps bizarres, sales, venir donner. Mais si quelqu'un se sent conduit, parce que cette semaine ou la semaine passée, les gens ont beaucoup donné le sucre. J'ai parlé de faire beaucoup de boissons sucrées. Les gens à Douala, ils ont donné énormément de sucre. Donc merci pour ça. Certains ont envoyé plutôt les finances. Ça nous a aussi aidé pour la même cause. Parce que quand on veut faire le fodéré, on achète. Il faut acheter les arômes, il faut acheter le fodéré, il faut mettre le carburant. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc il y en a qui sont envie de le sucre physiquement. Donc si ça te parle, tu peux acheter la laiterie. N'achète pas la couleur blanche. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne lui donnes pas le drap blanc. Ok? Donc achetez tout sauf le blanc. La literie. Je pense que si on avait la literie. Et je pense aussi... si on pouvait avoir des sous-vêtements neufs encore dans le paquet. Ça pourrait aussi aider. Je verrai comment on peut concrétiser cette partie du projet. Parce que l'infirmier qu'on a, il ravitaille régulièrement les boîtes à pharmacie des orphelinats. Une fois par semaine, il passe dans les orphelinats pour voir si leurs boîtes à pharmacie sont complètes. Ce qu'ils ont utilisé, on remplace. Et pour voir s'il y a des malades dans les orphelinats. Et 2 fois par semaine, il est dans la rue pour soigner. C'est à Douala. À Bafoussam, pareil. Elle passe dans les orphelinats déjà depuis 2 mois. Et elle va commencer parce que la boîte à pharmacie de Bafoussam m'a coûté 58 000. Donc, j'ai envoyé les sous pour ça hier. Et elle va acheter aujourd'hui. Ce qui fait que c'est demain qu'elle pourra commencer à soigner les fous. Parce qu'à Bafoussam, il y a beaucoup de fous dans la rue. Comparé à Douala, Bafoussam, il y a beaucoup de fous dans la rue. Beaucoup, vraiment beaucoup, quoi. Je ne sais pas si j'ai une vidéo ici, je vais vous montrer. À Bafoussam, ils ont beaucoup de fous dans la rue. Franchement. Attendez. Je vais chercher pour vous montrer. Et merci à ceux qui font les dons. Ce matin, je vois quelqu'un envoyer 15 000 sur le numéro de l'association. Merci. Donc, je vais regarder. Ah, d'accord. Salut ma chérie, je vois que tu étais dans mon live hier. Oui, tu as fait le dépôt, oui. Si tu as fait le dépôt là-bas, mes employés vont te donner les directives. Donc tu envoies ta photo et tu envoies ton nom. Mais si tu voulais qu'on se parle, je crois qu'on devrait diriger vers la consultation qui coûte 80 000. Oui, si tu voulais me parler. Parce qu'aujourd'hui, en après-midi, je ferai les consultations. Bon, attendez, c'est maintenant que j'ouvre le téléphone de l'association. Je cherchais une vidéo, je vais vous la montrer. Ça, c'est pour les gens de Bafoussam. Je vais vous montrer les rues de Bafoussam. Quand ils vont dans les rues de Bafoussam pour distribuer. Le téléphone, ça bug un peu. C'est très lent. Ah, il y a eu no opening. Peut-être c'est trop chargé de vidéos. Hein. Je vais chercher un autre téléphone alors. Peut-être les ancêtres ne veulent pas que vous voyez. La RAM de ce téléphone là, c'est en train de déconner déjà. Bon, on va voir sur le téléphone s'il y a certaines vidéos. Ah ici, il y a les vidéos ici. Peut-on filmer et mettre sur TikTok? Non, ça me fait pas vraiment plaisir de mettre, je sais pas, c'est dans le groupe. Et il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs qui prennent beaucoup de mes vidéos pour arnaquer les gens. Et je trouve que c'est pas cool de filmer un fou et de mettre sur ça. Pour moi, c'est pas... Je veux pas. Non, je veux pas. Ok?
Donc, j'ai trouvé les vidéos, je vais vous les donner, je vais vous les montrer. Là, par exemple. Voilà un. La femme, c'est avec son mari. Ils sont très... La dame de Bafoussam. Son mari est très gentil et il va avec elle pour les distributions. Voilà notre fou. J'ai trouvé l'angle parfait. Elle a déposé au sol. Il a ramassé. Quand on partage un duo fou là, il faut être très vigilant parce que pas tous les fous qui sont... Il y en a qui sont violents en fait. On voici une autre. Le ring light va vous permettre de voir. Là voilà au sol. Donc pour l'instant à Bafoussam, on ne fait les distributions de nourriture qu'une fois par semaine. Voici un autre. Et il dit merci. Hein. Mais arrêtez, il y a des fous sorciers. Et puis quoi? Quoi, si arrêtez quand même. Arrêtez. Vous êtes tellement mal intentionné. Hein. Je crois qu'ils partent au marché B, ils partent à l'auberge, ils partent... C'est Dieu qui a mis dans le cœur de ce couple-ci de nous aider vraiment. Parce que quand il voit la façon dont son mari et elle sortent, tu imagines ton gars sort avec toi pour partager un Dieu. Avec les maris qu'on a de nos jours là. Hein? Et quand j'entends même la façon dont il parle là, c'est fou. Là par exemple, c'est son mari qui parle. Tu vois? Sa voix même seulement, c'est rassurant. Vraiment, je remercie Dieu pour le couple de vraiment tous les jours. Et ils disciplent vraiment avec leur cœur. Regardez. Là, c'est sa femme. Voilà, c'est bon. C'est un homme très gentil. Voici encore notre fou. Le ring l'a dit, attendez. Voici un autre fou. Bon appétit, hein? Regardez comment il lui parle. Bon appétit, hein? Voici un autre fou ici. Regardez comment il parle au père ici. Regardez. J'espère que vous voyez. Bonsoir, papa. Bonne année. Il était à Casablanca. Mais si on passe souvent, on te voit qu'on peut laisser. Non. Tu as raison. Et lui-même, il a la cuisine. Il y a des photos qu'elle a envoyées dans le groupe. Son mari était en train d'emballer les choses à la cuisine. Vraiment que Dieu les bénisse. Donc ça, c'est pour Bafoussam. Donc, ils vont commencer à soigner aussi parce que quand on va dans la rue partager la nourriture, l'une des choses dont ils se plaignent aussi énormément, c'est les blessures, il manque d'antibiotiques. Donc, l'infirmier de Douala est un peu plus avancé parce que lui, ça fait déjà au moins 6 mois qu'il fait ça. Mais pour Bafoussam, elle commencera demain. Oui. Je sais que je parle ici chaque jour
J'ai dû déployer mon équipe. Parce que quand j'ai donné naissance, je ne pouvais pas aller moi-même. Vous me voyez sur le temps, les vidéos tout le temps, j'allais sur le terrain. Je partais. Même quand j'étais à 9 mois de grossesse, je sortais. Et quand j'ai dû donner naissance comme ça, là, j'ai dû rester à la maison. Et c'est là que j'ai vraiment vu la détermination de mon équipe. Dieu a vraiment donné la grâce à ces personnes-là. Donc, quand vous envoyez votre contribution comme ça, sachez qu'il y a vraiment des personnes qui aiment ça. Je me rappelle, il y a un monsieur, j'ai posté une vidéo un jour d'un fou que j'ai nourri ici à Douala. Il n'a pas les mains. Ses mains sont coupées. Sa femme a vu. Elle m'a fait un message en inbox. Elle dit, je suis contente que mon mari travaille avec vous parce que son mari rentre très... C'est la femme de... Vous connaissez Abbé Solo, non? C'est sa femme. Et il y a des jours, il rentre tard. Il y a des jours, on part à la nuit, il rentre même à 23h30. Elle dit, je suis contente que mon mari travaille avec vous. Parce que quand j'ai vu la vidéo de ce fou, ça m'a tellement touché le cœur. Je crois qu'elle pleurait même quand elle a fait le voice. Elle est très sensible. Elle disait vraiment que le Seigneur continue à vous donner la force pour le fassiez. Donc, il y a des personnes qui ont vu la cause et ils le font au-delà de l'apport financier qu'on leur donne. Parce qu'ils veulent vraiment... Je me rappelle, il y a eu un jour, on n'avait pas... Il y a eu un jour, ce sont eux qui ont préparé. Les 2 premières... Je crois que peut-être les 7 premiers jours après que j'ai accouché, je leur montrais comment... Il y a un jour, ce sont les hommes qui ont préparé. J'étais au téléphone, je leur disais que faites comme ça, parce qu'on n'avait pas de cuisinière. Et ils ont dit qu'il y a des gens qui attendent la nourriture ce soir pour dormir. On ne peut pas rester, on ne leur donne pas la nourriture. Ils ont dit que... Et je me rappelle, je crois que ça devait être la dernière semaine avant que j'accouche. J'étais tellement fatiguée le jour-là. J'ai dit que je dois venir. Ils ont dit que non, madame, restez là-bas, vous nous dites à distance ce qu'on doit faire. On va faire. Parce qu'il y avait des jours où mon ventre pesait. Quand j'arrivais, mon ventre pesait. J'arrive comme ça, je m'assois, ça m'a dit que bon, faites comme ça, ils font. Mais vraiment, au-delà de l'apport financier, ils ont vraiment cette envie de voir les gens, leur vie être meilleure. Et en parlant de draps, je pense que les draps qu'on va faire cette semaine, la semaine qui arrive là, on doit acheter les draps pour distribuer dans la rue. Parce que je me rappelle que quand il y a des nuits où on sort tard. Et je me rappelle qu'il y a des coins de la ville où j'arrivais souvent, je voyais les gens coucher. C'est vrai qu'il fait chaud à Douala, mais la nuit, il fait quand même froid. Et je me rappelle que certaines de ces personnes-là, ils n'ont pas de quoi se couvrir. Oui, donc je pense que on va chercher des draps cette semaine. Je dois dire dans le groupe, sinon je vais oublier. Attendez. Quand j'ai des idées comme ça. Bonjour à toute l'équipe. S'il vous plaît, pour cette semaine, je suis en direct là, et puis on va partager les draps. On va partager les draps aux sans-abri. Donc, vous allez voir avec Madame Bolo. Elle va voir si c'est au marché central. Il faut trouver un coin où on peut avoir les draps. On va acheter ça en friperie et puis on va laver. On va repasser. Et on va parfumer. Et puis les jours où vous allez sortir pour donner la nourriture. Donc il faut qu'on trouve l'endroit où on peut avoir le moins cher possible. Pas les draps blancs. Ok? Le moins cher possible et le maximum de draps possible. Donc Madame Bolo, je te mets sur ce projet. C'est toi qui vas coordonner ça. Merci. Donc elle met comme ça là. Mon équipe est... Je vous assure que peut-être même dès ce soir, j'aurai déjà les prix. Elle va quand même... Parce qu'elle elle vit pas très loin d'un marché. Je sais qu'elle va... Elle va quand même regarder. Elle me donnera les prix. Comme cette semaine, on avait besoin de petites bouteilles pour le foléré. On a trouvé dans un marché 4 à 100 francs. J'ai demandé aux gens du groupe que je cherchais encore. On a trouvé un endroit où ils vendaient 6 bouteilles à 100 francs. Donc c'est ça qu'on a cherché. À Kouloulou, le lundi au déballage. Ok, je vais déjà dire ça dans le groupe en même temps. Madame Bolo, il y a une personne qui me dit dans le direct ici là qu'en Kouloulou, le lundi au déballage. Donc, si tu es disponible demain, si tu connais là où c'est, tu peux faire un tour là-bas le matin. Ok, merci. Donc, tu me diras, je vais t'envoyer l'agent de taxi. Si tu peux aller là-bas demain matin. On peut acheter le tissu et mettre des draps. Et faire coudre au marché congolais. D'accord.
Bon, Madame Bolo, il y a aussi une autre personne qui a une idée aussi, qu'on achète plutôt le tissu au marché Congo et on fait coudre. Donc, ça, c'est ton affaire demain. Demain, tu vas marcher pour ça. Si tu peux mettre dans ton programme, merci. Donc, merci pour vos propositions. Je crois que le tissu, ce sera aussi cool. Hein. Oui, s'il faut coudre, j'ai fait coudre des draps la semaine passée. Je sais que la couture, c'était à 2500. Oui. Mais je pense que les draps, les oreillers, on n'a pas besoin. Un sans-abri, le matin, il se lève, il plie son drap, il part. Je pense que c'est bon. Mais je crois qu'on va trouver la solution. Oui, je crois qu'en friperie, en prenant en gros. Oui. Elvira, ne me dérange pas. Hein. Tu as besoin d'aide, je m'en fous de ton aide que tu as besoin. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Quand vous avez des problèmes, cherchez quelqu'un que vous allez aider. Arrêtez d'être des mendiants. Aidez-moi, c'est quoi? Tu ne peux pas oublier tes problèmes pendant 30 secondes, tu aides aussi quelqu'un. Tu cherches comment tu peux faire pour aider quelqu'un. Ouais, c'est quoi cet égoïsme? Et quand tu vois même ta photo là-bas, tu n'as même pas de problème. Ouais, Seigneur. L'esprit de mendicité est trop dans les gens. Quelqu'un arrive quelque part, tu vois, on est en train d'aider les gens. Non, tu peux aussi t'asseoir même 2 secondes. Tu dis que bon, je peux vous aider en quoi pour aider les gens ici. Il y a des moments où tu oublies aussi tes problèmes, non? Non, à la friperie, je suis sûr qu'on peut trouver des draps en couleur. Je suis sûr. Derrière la pharmacie, hein. Ok, je vais lui dire ça. C'est celle qui fait qui partage la nourriture en semaine là. Madame Bolo, on me dit derrière la pharmacie en Kouloulou, derrière la pharmacie. Quand elle va se réveiller, elle va me répondre. L'énergie de la dame, c'est là. Moi, j'ai pas envie de la consulter. Hein. Elle particulièrement. Elle a déjà fait quel travail. Son énergie n'est pas bonne pour la consultation. C'est pas avec tout le monde que je peux parler. D'accord, prêti. Il n'y a pas de problème. Elle va aller regarder demain. Et si on fait des petites portions, des petites dimensions de tissu, je crois que ça va aider. Ouais. Je bois pour fabriquer du lait. Après, il va aller manger. Oh là là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en... L'un des remèdes pour sortir de tes problèmes. Cherche quelqu'un que tu vas aider. Vous me suivez? Mes 7 ou 8 dernières années, les 8 dernières années de ma vie, j'ai été tellement concentrée sur l'aide aux autres. Le drap en boutique est mieux parce que si on trouve les draps en friperie à 1000 francs, on lave, javelisé, repassé, ça revient au prix de la boutique. Christine, les gens qui vont laver, j'ai des ménagères qui vont laver, donc je ne vais pas payer. Tu as compris? Pour laver les draps, je ne payerai pas. Mais on va regarder les deux, on va comparer. J'ai déjà quand même, j'ai des ménagères, j'ai des employés pour ça. Ok? Donc je disais que je sais que c'est pas très commun et vous n'êtes pas habitué à ça. L'être humain pense que s'il se concentre sur ses problèmes, il va trouver une solution. Maintenant, Reine Lumière vous dit que prenez l'habitude d'oublier un peu vos problèmes. Ok? Prenez l'habitude d'oublier un peu vos problèmes. Parce que peu importe ton problème, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, il y a quelqu'un qui est en dessous de toi.
Donc, il y a quelqu'un que tu peux aider. Ok? Et rien n'est aussi puissant que le fait d'aider quelqu'un. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc, le problème que vous aviez dans le passé quand vous aidez les gens, c'est que vous faisiez le business. J'ai aidé, après ils ne m'ont pas remercié. Je les ai aidés, après ils m'ont... Quand tu aides... Ok, par exemple les draps, si vous pensez que je m'attends à ce que ces personnes nous disent merci, qu'on va leur donner les draps. Apprenez à faire des aides qui sont guidées par l'esprit. Et à faire des aides qui ne sont pas... Quand tu aides quelqu'un, tu attends son merci. Tu es en train de faire du business. C'est une transaction, chérie. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est ça. Tu es en train de faire du business. C'est une transaction. Vous voyez, non? Oui, quand j'ai aidé les gens, après ils me remettent le mal. Quand ils font le bien, on me remet le mal. Parce que tu attendais que ta récompense vienne par le même canal par lequel tu as donné. Et c'est une tentation humaine. En tant qu'être humain, on est tenté. C'est pour ça que si tu ne sens pas, ne fais pas du bien à quelqu'un. Laisse, passe ton chemin. Ou encore, si tu attends que la personne te dise merci, ne fais pas. Oui, le drap en friperie. J'ai essayé le coton de la boutique. Le coton de la boutique n'est pas vraiment ça. Par contre, en friperie, je sais que j'ai acheté du lin la semaine passée. On allait en friperie, on a trouvé du bon tissu. Alors que ce qu'on va trouver en truc là-bas, ce sera le polyester peut-être, ce ne sera pas le vrai coton. Parce que le vrai coton est quand même... Le vrai coton en boutique, c'est plus cher que le coton mélangé. Je connais. Et tu ne peux pas aider quelqu'un, tu te trompes. Like, you cannot go wrong when you're helping somebody. Tu ne peux pas te gourer en aidant quelqu'un. Ok? Tu ne peux pas te gourer en aidant quelqu'un. Retenez ça. Parfois, vous laissez les gens vous dire des conneries et ça vous décourage. Oh, moi j'ai aidé avant, je n'aide plus. Tu le faisais avec les mauvais paramètres. Voilà, depuis que tu es jeune, tu as appris à aider. Avec la logique que tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un. C'est tout, hein. I don't have anything else to add. Je n'ai rien à ajouter. C'est tout. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas croire ça. C'est pour ça que tu vas voir ce genre. Il y a des personnes qui ne sont jamais bloquées. Il y a des personnes qui commencent un projet, ils finissent toujours. Il y a des personnes qui commencent un projet, ils finissent toujours. Tu pars, tu la laisses, tu reviens, elle a fini. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas bloquer. Il ne s'agit pas seulement de déclarer. Oh, on ne peut pas me bloquer, on ne peut pas me bloquer. Mémé Kenan, aider fait peur ces dernières années, surtout les mendiants. On ne t'a pas forcé à aider. Hein. Tu me vois, on s'était forcé à aider. J'étais forcé à aider. N'aide pas non, chérie.
Et vous connaissez. Avec vos noirs cœurs. Vos noirs cœurs. Que oh, ce sont les sorciers. Tu ne veux pas aider, passe ton chemin, n'aide pas, une autre personne va venir aider. Tu as compris? C'est ça la beauté de la chose. Comme tu n'aides pas là, quelqu'un d'autre va venir aider. Les gens aiment ça. Vous partez dans les histoires, vous tirez toujours les mauvaises histoires. Oh, il y a un mendiant que, oui, on avait fait ensemble, on a aidé, après la personne est devenue pauvre. Après. Pourquoi ne pas avoir la bonne histoire? Allez, on fait la prédiction de la journée. Prédiction de la journée. Ok? Ma reine, c'est ainsi que le Seigneur m'envoie aussi des gens pour m'aider au moindre problème. Lou, c'est un principe. Tu n'as pas besoin de me dire la suite, je savais, je sais. C'est un principe. C'est une loi. C'est un peu comme si tu dis que j'ai lancé quelque chose du deuxième étage, c'est tombé au sol. Ça tombera au sol, ça touchera la terre. C'est un principe. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous aimez qu'on vous mente. Oui. Et c'est pas tout le monde qui aime aller dans le bien. Tu peux passer ici, là, tu vois une bonne œuvre qui est en train d'être faite. Tu dis, waouh, c'est tellement louable. Je peux vous aider. Une autre personne passe, qui commence à dire, non, quand on commençait à partager la nourriture, il y a des gens qui croyaient que c'était la sorcellerie qu'on faisait. Il y a des gens qui croient que c'est la sorcellerie. Oh, vous voulez nous prendre dans la sorcellerie. Pourquoi vous partagez la nourriture? Mais il n'y a que ceux qui savent que non, moi j'ai déjà vu ça, j'ai vu on faisait ça en Europe, j'ai vu on faisait, ils venaient, ils prenaient, ils mangent. Tu peux faire une bonne œuvre, quelqu'un de mal intentionné passe. Il transforme ton œuvre là en mauvais. Oui. Grâce à une aide que j'ai faite, je suis allée dans... Tu es allé où en faisant tes achats, chérie? Bon, on fait les prédictions de la journée d'abord. Prédiction de la journée, prédiction de la journée. Ok. Nous sommes le 40e. Which day are we? Bonjour, nous sommes le 18 janvier 2026. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de fausses promesses, ok? Tu as été habitué à ce que dans le passé, on te fasse toujours de fausses promesses. On te promet, après on fuit. Ton énergie est en train de shifter aujourd'hui, ok? Pour acheter mon savon de déblocage et un de tes clients qui était sur place a complété ta facture. Prêti, tu viens dans mon magasin, tu n'as pas l'argent, pourquoi? Vu que tu viens me témoigner qu'un client a complété. Hein? Donc, tu es en train de sortir de cette énergie où les gens voulaient toujours te tromper. Il y a un grand changement qui se passe dans ton énergie, dans ta vie. Donc, répète ici, je reçois mon changement positif. Ton aura a shifté. Tu vas attirer maintenant la faveur. La faveur de Joseph est la mienne. Et on montre que tu es en train d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, un new beginning. Un peu comme si tu étais dans une cage et on te libère pour que tu t'envoles. Ok? D'accord, Preti. Et pour ce nouveau départ, tu vas devoir te dissocier de certaines personnes. Et pour ça, tu vas découvrir... Je vois peut-être quelqu'un que tu vas découvrir des vérités par rapport à la personne. Peut-être il te mentait, peut-être il te trompait. Tu vas découvrir et ça va te donner la force pour quitter de là. Et je vois quelqu'un qui a été très triste. Décembre ou bien 2025 pour toi a été fait de mauvaises nouvelles. Donc la tristesse va aussi s'envoler. Ok? La tristesse va s'envoler. Et tu vas aussi avoir de l'influence dans ton domaine. Je vois un peu comme si tu vendais les choses, mais les clients ne venaient jamais. Ton esprit est en train de grandir. Écris ici, mon esprit s'agrandit. Je prends du territoire, je prends de l'espace. Et il y a aussi une personne que tu apprenais, tu connaissais pour ta manifestation physique ou ce que tu avais autour de toi.
et ce que tu connaissais, ça ne matchait pas. Parfois, on disait que, mais avec tout ce que tu connais, tu devais être plus loin que ça. Comment ça se fait que tu es encore loin derrière? Donc là, on entend tout le monde, pour cette saison, ce que tu connais et ce que tu as physiquement autour de toi, ça va s'aligner. Donc tu vas sortir de cette zone où ce que tu avais ne correspondait pas. Je vois aussi quelqu'un que tu es très protégé, tes guides te protègent énormément. Donc écris, j'active ma protection. Le numéro pour les lectures, c'est le 237 680 71 0701. Donc je vois aussi une personne, les consultations, ça c'est pour me parler. Mais la voyance seulement, c'est pour avoir une lecture comme ça. Ok? Si elle est constamment malade, on ne peut pas encore parler pour l'instant. Quand je vois son énergie, je dois travailler directement sur elle. Son énergie ne peut pas s'aligner avec la mienne. Oui, elle a déjà fait quoi? C'est ce que je demande d'abord. Oui, si tu peux, tu prends, mets-la sur un lavage et un détachement. Je vois aussi un peu de sorcellerie. Donc, si elle peut faire un truc avec les protections contre la sorcellerie aussi. Oui, elle n'est pas elle pour le moment. On ne peut pas parler. Il faut que je travaille sur elle directement. Donc, il y a une personne ici, tu devais travailler beaucoup pour avoir un peu. Je vois peut-être quelqu'un que tes clients, tu offres le service rapidement, mais on prenait du temps avant de te payer. Donc, dans cette saison, tu vas commencer à recevoir tes récompenses immédiatement. Donc, écrit ici, je reçois mes récompenses immédiatement. Et je vois une compensation financière. Je vois aussi une personne que ton mariage va retrouver. Ton mariage battait de l'aile ces derniers temps. Je vois une restauration, l'harmonie. Lave-toi avec le Fanta peut-être pendant 3 jours. Tu fais une libation. Ton mariage était sous attaque. Il y a une attaque ces derniers jours sur ton mariage, sur ta relation. Peut-être sur toi, même sur ton esprit. Et donc en te lavant, ça va juste te restaurer. Et ton mari ne fait que donner une réciprocité à ton énergie. Donc quand tu es positif, il est positif. Et quand tu commences à déconner, il déconne. Ok? Je vois aussi une personne qui doit être sur les réseaux. Tu dois faire des vidéos. Tu fais des vidéos, tu les publies. N'aie pas peur de publier tes vidéos. Une personne aussi, tu as la capacité de lire les cartes. Donc achète des cartes pour les lire. N'aie pas peur, achète des cartes. Donc, je vois aussi quelqu'un que tu avais beaucoup de malchance avant. Écris ici, je suis chanceuse, je suis bénie. J'active ma bénédiction. Ça va disparaître. Tu vas commencer et il faut te préparer à recevoir. Genre, avant, je te disais que quand quelque chose se passe mal, tu dis, je savais. Maintenant, on dit que dans cette saison, ce sera le contraire. Quand on va te refuser quelque chose, tu vas dire que, essayez encore. C'est censé marcher. Donc, tu dois t'attendre au positif. Voilà. Attends-toi maintenant vachement au positif. Quelqu'un ici, là, tu es très haut placé dans le spirituel. Tu es censé avoir un impact, même dans le monde, dans le domaine de la spiritualité. Peut-être tu es un voyant. Tu vas créer des rituels que beaucoup de voyants vont utiliser. Et tu vas aussi libérer beaucoup de personnes. Quelqu'un ici, tu dois faire un salaka. Salaka de début d'année. Et ne dis pas que oh, je n'ai pas encore les dos, je n'ai pas encore... L'ennemi connaît que tu fais le salaka chaque début d'année. C'est pour ça qu'il a attaqué tes finances en ce début d'année. Donc, utilise le peu que tu as et tu fais. Ok? Je t'apporte les finances qu'il faut pour obéir à l'esprit. Reçois les finances qu'il faut. Je reçois les finances qu'il faut. Je reçois, je reçois. J'ouvre ton porte-monnaie que tu reçoives de plusieurs côtés. Je vois aussi le business de quelqu'un qui va beaucoup marcher. Ton business tu vas vendre beaucoup les prochains jours. Tu dois aussi envoyer une offrande dans un ministère, je ne sais pas lequel. On t'a montré un ministère, tu as écouté la vidéo de quelqu'un, on te disait que envoie-lui une offrande. Après, tu te dis que non, envoie, parce qu'il y a une bénédiction qui va venir de ce ministère vers toi. Je vois aussi quelqu'un que l'amour va te localiser. Ok, l'amour va te localiser. Tu avais arrêté de croire en l'amour, mais ça va encore revenir.
Là, on te montre que l'amour va te localiser. Et cette fois, ce sera plus gai. Ce sera, je vois les fleurs, je vois... vous êtes en train de courir, il te poursuit, tu ris, vous riez. Je ne sais pas qui c'est. Tu vas te comporter comme une enfant de 15 ans. Et cette fois, ça ne partira pas. Parce que ta croyance est activée maintenant. Écris ici, j'active ma croyance, j'active ma foi. Quelqu'un ici, tu dois allumer une bougie de couleur noire pour te protéger contre la magie noire. Donc cherche la bougie là, tu allumes. Tu lis le psaume 35 et tu demandes la restauration de tes pouvoirs. Donc le numéro pour la voyance, c'est le 237 680 71 0701. Et je vois quelqu'un de très positif. Ta foi, ta joie est en train de revenir. Voilà, voilà, c'était le mot que je cherchais. Réponds ici, ma joie revient. Ma joie est restaurée. Ma joie est restaurée. Ma joie est restaurée. Tu seras incontrôlablement heureuse. Et l'argent vient avec la joie. Donc, il y a beaucoup d'entrées financières qui arrivent. La semaine-ci sera... Congratulations, you have seen the glory of God. Psaume 23, il fait déborder ta coupe en présence de tes adversaires. Donc, je vois une personne que quand j'ai dit que oh, et les gens qui me détestent alors, il dit que c'est en présence des gens là, ils vont assister. Ils ne pourront rien faire. Écris ici, ma coupe déborde en présence de mes adversaires. Habitue-toi à ce que tes ennemis te voient prospérer, chérie. Ok? Que cette joie soit la tienne et qu'elle ne parte pas au nom de Jésus. This is good. Cette lecture aujourd'hui était très bonne, très sucrée. Habituez-vous à prospérer devant les gens qui ne vous aiment pas. Que, oh, je ne veux pas qu'on me voie. Que, oh, je ne veux pas que... C'est quoi? Tu vas devenir millionnaire cette année. Tu as compris? Tu ne vas pas rencontrer un millionnaire seulement, mais toi-même tu seras le millionnaire, la millionnaire. Voilà. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Ce que tu es en train de faire là, ça va marcher. Ça va marcher. Avant que tes choses ne donnaient jamais. Le tout, si ça va donner, Igowaka. Tu as compris? Écris ici que ça va marcher. Mon visa, ça va marcher. Mon mariage, ça va marcher. Mon business, ça va marcher. Igowaka, ça va marcher. La malchance est quittée sur toi. Tes choses vont aussi marcher. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Je donne toujours mon numéro à cause des arnaqueurs. Ils prennent mes vidéos, ils donnent aux gens, et puis, ils mettent et puis ça. L'année 2026, ton business va donner beaucoup d'argent. Toi-même, tu seras choqué de la quantité de dos qui va venir vers toi. Prépare-toi. Prépare-toi toi-même maintenant. Tu vas finir de construire ta maison. Tu vas finir de payer ton loyer.
Tu as suivi. C'est maintenant toi qui es riche. Qu'il en soit ainsi. 237 680 71 0701. Ça, c'est mon numéro. Tes choses vont aussi marcher. Pourquoi pas? Quand ça va marcher en journée, tu vas dire que, hey, hey, Reine Lumière a dit que ça, hey, ça marche. Hey, ça marche. Ce que Reine Lumière a dit là, c'est vrai. Bonjour Dominique. Bébé King dort. Il se pavane dans son berceau là-bas. Ça le balance. Depuis que j'ai découvert que le berceau s'il peut balancer l'enfant, je le trompe avec. S'il était couché sur le lit, c'est qu'il est en train de me déranger. Donc il est là-bas, ça le balance, ça le trompe. Ouais, que Seigneur. Ça me donne un peu l'espace pour travailler. I'll be better on my own. Je ne te réponds pas. I'll be better on my own. Nana. Nobody should call my phone. Bonjour, impartial. La politesse est bien. Quand tu es poli, parfois, ça va t'ouvrir les portes. La politesse. Ouais, non. La politesse. Tous les voyants spirituels qui viennent sur mon direct, là, vous venez faire quoi sur mon direct? Voyant spirituel. Il ressemble à une voyante. Il ressemble à une voyante. Bonjour Nadia, bonjour, bonjour. Bon, j'ai donné beaucoup d'informations. J'ai fait aussi des petites vidéos que j'ai publiées. Je viens à peine de publier sur TikTok. Vous pouvez aller les regarder. Je vous souhaite de passer une très belle journée.